Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Curious History. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des cratères d'impact les plus fascinants du monde, le Meteor Crater, également connu sous le nom de cratère Barringer. Situé en Arizona, ce cratère a été formé il y a environ 50 000 ans. L'impact qui a créé le Meteor Crater provient d'une importante météorite ferreuse d'environ 50 mètres de diamètre, voyageant à des vitesses supersoniques dépassant plusieurs kilomètres par seconde. Aujourd'hui, le Meteor Crater est une attraction touristique prisée et un site d'entraînement historique pour les astronautes de la NASA. Dans cette vidéo, nous plongerons dans son histoire fascinante, ses caractéristiques géologiques et les découvertes scientifiques qui ont permis de comprendre son origine. Restez avec nous pour découvrir ensemble le mystère du Meteor Crater. Le Meteor Crater, aussi connu sous le nom de cratère Barringer, est l'un des cratères d'impact les plus célèbres du monde. Situé à environ 60 km à l'est de Flagstaff, en Arizona, ce site unique est le résultat d'un événement cataclysmique survenu il y a environ 50 000 ans. Ce cratère doit son nom à Daniel Moreau Barringer, un ingénieur des mines qui en a acheté le site en 1903, après l'avoir identifié comme étant le résultat d'une collision avec une météorite. Avant d'adopter ce nom, le cratère était également connu sous le nom de cratère Canyon Diablo, qui reste associé à la météorite à l'origine de cette impressionnante formation géologique. Le cratère lui-même a une forme de bol et mesure entre 1200 et 1400 mètres de diamètre, avec une profondeur atteignant 190 mètres. Sa formation a eu lieu à une époque où le climat du plateau du Colorado était significativement plus frais et humide qu'aujourd'hui. À cette époque, à la place d'un désert aride, la région était recouverte d'une végétation de savane ouverte, peuplée de grandes espèces de faune, notamment des mammouths laineux, des paresseux terrestres géants et des camélidés. Il est important de noter que, à l'époque de l'impact, les êtres humains n'habitaient probablement pas encore cette région. C'est toujours ça. L'impact qui a créé le Meteor Crater provient d'une météorite ferreuse d'environ 50 mètres de diamètre, pesant environ 300 000 tonnes. Lors de sa collision avec la Terre, la météorite se déplaça à une vitesse phénoménale, initialement estimée à 20 km/s, mais des études plus récentes indiquent qu'elle aurait atteint environ 12,8 km/s. Néanmoins, pas sûr que cela ait changé beaucoup de choses pour la fourmi située en dessous. Quoi qu'il en soit, en entrant dans l'atmosphère terrestre, la météorite a perdu presque la moitié de sa masse initiale en raison de la chaleur intense, ce qui a entraîné la vaporisation de centaines de ses parties. Lorsque cette météorite a frappé le sol, elle a généré une explosion d'une ampleur considérable, libérant une énergie équivalente à 2,5 mégatonnes de TNT. Pour mettre cela en perspective, cette puissance est environ 166 fois supérieure à celle de l'explosion de la bombe atomique larguée sur Hiroshima, qui était de 15 kilotonnes de TNT. L'impact a projeté 175 millions de tonnes de roches dans l'atmosphère et a entraîné la vaporisation instantanée de toute forme de vie dans un rayon de 4 km. Dans un rayon de 10 km, la chaleur dégagée par la boule de feu a causé de graves brûlures sur tous les organismes vivants, tandis qu'une onde de choc évoluant à 2000 km/h a tout détruit sur son passage dans un rayon de 14 à 22 km. Malgré l'ampleur de cette catastrophe, il est intéressant de noter que l'impact n'a pas projeté suffisamment de poussière dans l'atmosphère pour modifier significativement le climat de la Terre. En fait, la zone touchée par l'impact a été recolonisée par la faune et la flore en moins d'un siècle. À l'époque de l'humanité, des recherches ont été menées pour comprendre l'origine de ce cratère. Le Meteor Crater est connu depuis le XVIIIe siècle, mais les premières investigations scientifiques sur son origine ont eu lieu au XIXe siècle, peu après sa découverte par les colons européens. Dans un premier temps, les scientifiques pensaient que le cratère était d'origine volcanique, mais cette hypothèse a rapidement été écartée. En 1891, le géologue Groove Carl Gilbert a mené des études et a conclu que le cratère était ce que l'on appelle un mahar, un type de cratère formé par des éruptions volcaniques. En 1903, Daniel Barringer a avancé l'idée que le cratère était le résultat d'une collision avec une météorite de fer géante. Sa société, la Standard Iron Company, a acquis les terrains environnants pour explorer cette théorie. Bien qu'il ait mené des investigations de 1903 à 1905, et même publié un article en 1906 démontrant que le cratère était d'origine météorique, il a rencontré un scepticisme général. À l'époque, le rôle des météorites dans la géologie était largement méconnu, et Barringer a supposé que les restes de la météorite pouvaient être retrouvés sous le sol du cratère. Cependant, il ignorait que la météorite avait presque entièrement été vaporisée lors de sa collision avec la Terre.
Pendant 27 ans, le pauvre homme a tenté de prouver sa théorie, allant jusqu'à creuser un puits de 419 mètres de profondeur sous le cratère. Ce n'est qu'en 1960 que l'hypothèse de Barringer a été confirmée grâce aux travaux de Jan Shoemaker, qui a découvert des formes rares et denses de silice, telles que la cohésite et la stichovite, présentes dans le cratère. En effet, ces minéraux ne se forment que dans des conditions extrêmes, comme par exemple celles provoquées par des impacts de météorites, ce qui a définitivement levé le doute sur l'origine du cratère. Aujourd'hui, le Meteor Crater est une attraction touristique prisée, offrant aux visiteurs la possibilité d'explorer ce site géologique remarquable. Bien que le cratère soit d'une importance géologique indéniable, il ne peut pas bénéficier d'une protection en tant que monument national, car il appartient toujours à la famille Barringer. Fait amusant, dans les années 60, le cratère a également servi de terrain d'entraînement pour les astronautes de la NASA qui se préparaient pour les missions spatiales en raison de sa similitude avec le paysage lunaire. Voilà, nous arrivons à la fin de notre brève exploration du Meteor Crater. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas juste un cratère d'impact, c'est un véritable témoignage de l'histoire fascinante de notre planète et des forces incroyables qui se cachent dans l'univers. En visitant ce lieu, on peut vraiment ressentir la puissance des événements qui ont façonné notre Terre au fil des millénaires. Ce cratère offre donc un aperçu unique, quoique un peu effrayant, des impacts cosmiques et de leur influence sur notre environnement. Que vous soyez passionné de géologie, d'histoire ou simplement curieux d'en apprendre plus sur notre monde, je pense que le Meteor Crater est une destination incontournable pour qui veut une preuve d'humilité envers la nature. Merci d'avoir passé ce moment avec moi en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager avec vos amis, ou à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines explorations. Si vous avez des questions ou des réflexions, surprenez-vous à laisser un commentaire ci-dessous, je suis sûr que quelqu'un y répondra. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles découvertes autour de notre globe, et je vous dis à très bientôt.